Thierry Moukelekele est notre invité de ce matin, journaliste politique indépendant. Il n'exerce plus en tant que journaliste de manière active parce que la politique pratiquement semble l'apprivoiser, on peut dire, l'avaler davantage. Thierry, bonjour. Bonjour, merci Fabien. Bonjour à ceux-là qui nous suivent. Voilà. Thierry Moukelekele, nous parlons de la décentralisation au Congo-Kinshasa. La territoriale, surtout la nouvelle, avait depuis la fragmentation, on peut dire la nouvelle décentralisation, l'avènement des nouvelles provinces, eh bien la nouvelle territoriale est confrontée ou est à l'épreuve, la dure épreuve de la crise économique et financière au Congo-Kinshasa. On en parle d'abord, c'est très important. Je vous ai vu très emballé par Dieu est au chômage, il ne peut plus faire, il ne peut même pas créer ou multiplier les billets des banques pour les Congolais, même s'ils pleuraient, ils doivent seulement fructifier ce que Dieu leur a donné. C'est à nous de chercher les moyens pour les nouvelles provinces. C'est à nous de chercher les moyens parce que tout est établi et dans ce que Dieu a établi, nous devons mettre du sien pour que tout soit à notre portée. Parce que même ceux-là qui ont accepté Christ, qui continuent à le chercher, ils ne le trouveront pas parce qu'il est déjà en eux. Donc c'est la même logique où on crie à Dieu pendant qu'il a tout donné. Et pour nous, comme nous avons déjà les 26 provinces, c'est à nous de mettre l'intelligence, le savoir-faire et l'intellectualité que nous avons reçue à l'école. Et toute la vie elle-même, elle est une intelligence stratégique. Et à ce stade, les nouvelles provinces qui ont bien démarré sont confrontées aujourd'hui à la crise, sans une crise innommable sur le plan économique et financier. Nous allons prendre d'abord le cas de l'ancienne province du Kasaï oriental avec l'ancienne province du Katanga, le Grand Katanga. Les ressources sont devenues maigres. Parce que on fait le point sur la situation. Nous ne nous sommes pas prêtés à cet aspect de choses. Quel est cet aspect de choses? Il y a de cela 10 ans, vers les années déjà 2007, fin 2007, on annonçait une certaine crise pendant le boom minier dans le Grand Katanga ainsi que dans le Grand Kasaï. Et à un moment donné, il y a eu convergence. Le cuivre a bien payé, le cobalt a bien payé, le diamant a bien payé. Mais la structure d'encadrement de ce boom minier n'a pas profité à la population. Et cet encadrement a fait que tout est perdu. C'est comme la notion des 7 talents dans la Bible. Ça dit qu'on n'a pas su garder et créer même des greniers dans le secteur agricole, par exemple. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez dans le Grand Katanga, là où j'ai fait un travail d'investigation, lorsque on devait se partager et l'argent et le charroi automobile et tout, les gouvernements provinciaux, du moins les 4, se sont retrouvés avec des maigres moyens. Aucun gouvernement congolais n'a eu 50 millions de francs congolais dans sa caisse. 50 millions 50 Même millions l'actuel au Katanga n'a pas eu ce montant. Je vous dis, vous êtes journaliste, il faut faire des investigations. Et j'apprends que le gouverneur est ici. Nous devons faire un travail. Nous devons aller à Kolwezi, dans le Tanganyika, dans le Holomami, poser la question. Parce qu'il faudrait que le peuple comprenne. Que s'est-il passé? Que se passe-t-il? Pourquoi pouvons-nous nous laisser dans cet acharnement contre les autorités des 26 provinces, pour nous les 4 provinces? Qu'est-ce qu'ils ont eu lors du partage du butin? On ne peut pas parler de butin, on parle de l'héritage. De l'héritage. De l'ancien Grand Katanga, l'héritage de l'ancien Kasaï oriental, par exemple. Voilà, et vous savez, pendant le boom minier, nous avons vu des choses incroyables et incommensurables.
dire que pendant qu'on devait procéder au démembrement, la répartition de ce qu'a été autrefois les finances publiques, ce qu'a été autrefois le charroi automobile, les chantiers, parce qu'autrefois nous avions déjà plus de 100 engins qui devaient être répartis dans les ateliers, dans les 4 districts, aujourd'hui provinces. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Voilà là où le peuple devra comprendre qu'une économie qui n'a pas été une économie continue, qui a été une économie interrompue, actuellement, nous devons refaire. Justement, je reviens à vous. Alors, il y a effectivement cette situation de certaines entreprises qui ont fermé complètement dans certaines provinces de notre pays. Il y a la MIBA qui est complètement par terre, au risque de chanter même requiem sur cette géante minière dans le domaine du diamant. Il y a également les grandes entreprises minières, dont le Grand Katanga, qui ne sont plus opérationnelles. Alors Thierry, cette situation pénalise notre territorial et même le gouvernement central ne peut plus faire face au développement de toutes ces provinces. Même la rétrocession, elle devient maigre. Oui, la rétrocession, elle est déjà victime, ou elle est victimisée par rapport à cette crise qui a frappé le monde entier. Mais, je précise, nous n'avions pas pris des précautions dans l'avenir. Pendant la période de la vache grasse. Oui, comment on appelle les 7 vaches grasses là. Pendant cette période-là, nous n'avons pas pris des précautions. Ça dit qu'aujourd'hui, les gouvernements provinciaux ne subissent que ce qui s'est passé dans le temps, l'impréparation. Maintenant, les populations, eux, suivent le rythme quotidien. Et demandent beaucoup aux gestionnaires actuels, aux gestionnaires de ces nouvelles provinces. Or, la discipline et la force des caractères que doit animer, exemple, un gouverneur, doit faire de telle sorte que le maigre moyen qu'il a trouvé, qu'il puisse bien le dispatcher. Et la proportionnalité dans le dispatching, ça crée des problèmes. Prenons le cas de la ville de Lubumbashi. Autrefois, on accueillait entre 200 000 tonnes à 250 000 tonnes de farine de maïs. Nous n'étions pas au-delà d'1 million d'habitants. Mais avec tout ce qui s'est passé, les crises, les frères d'autres provinces sont venus dans le Grand Katanga. Mais dans la répartition, on a réparti les engins, on a réparti l'argent, mais on n'a pas réparti le peuple. Automobile, oui. La répartition démographique n'a pas été équitable. Non, ça n'a pas été équitable. Du coup, le poids reste sur le Haut-Katanga parce que c'est la ville pilote, Lubumbashi. Et la population exigeante vis-à-vis des dirigeants par comparaison à la précédente situation, voilà. Croyant que les miracles sont possibles. C'est comme ça que nous insistons auprès des gouvernants de communiquer, de faciliter la population à accéder même aux chiffres dans les banques. Parce qu'à un moment la mobilisation donné, des recettes. À la mobilisation des recettes. Et vous comprenez que même la culture fiscale n'a pas existé. On a donné un dictat dans les 10 dernières années. Et aujourd'hui, les gouvernants rentrent dans la même erreur d'édicter la population. Par exemple, en ce qui concerne la taxe routière, comment on appelle les vignettes et tout. C'est une population qui est déjà assez victime, mais le même dictat qu'on avait fait, on vient encore donner. Ça dit qu'il faut changer de stratégie. Il faut voir comment amadouer la population pour la ramener à la culture de la fiscalité. Nous avons près de 4 frontières. Sakanya, Mokambo, Kasumbalesa, Kipushi, dans le Haut-Katanga. Mais autant de véhicules qui entraient autrefois par les frontières du Grand Katanga, c'est autant de véhicules qui passent par les frontières du Haut-Katanga.
Mais tous ces véhicules ne restent pas dans le Haut-Katanga. Ça va aussi dans les autres provinces, y compris même vers le Kasaï. Or, si vous payez la douane aujourd'hui qui pose problème en Tanzanie, ça dit que le Haut-Katanga ne bénéficie plus de rien. Et même... Et les provinces voisines issues du Grand Katanga ne sont pas toujours dans la jouissance. Ce ne sont pas les beefsteaks, les choucroutes et les roumsteaks qu'on mange ailleurs. Il y a également, j'ai confronté aux mêmes difficultés tout à fait. Dans le, comment on appelle sa province? Dans le Lualaba. Dans le Lualaba, où tout à fait. il y a des mines qui ont complètement fermé. Fermé, parce que le système aussi n'était pas bon. La loi ou le code minier autorise le gouverneur de province d'être le patron dans ce qui est la culture artisanale. En tout cas, le gouverneur a beaucoup de compétences reconnues par la Constitution pour organiser, surtout dans ce secteur-là. Mais le petit artisan minier katangais n'a pas bénéficié. Mais aujourd'hui, c'est Mouyej qui paye. C'est Kazembe qui paye. Peut-être le Tanganyika et le Olomami, ils sont exemptés parce qu'ils n'ont pas encore. Ils sont dans la culture, dans l'agriculture, ouais. La pêche, ainsi de suite. Voilà, mais qui avec ne produit déjà, pas. Oui. Qui ne produit pas. Avec comment on appelle la chenille qui ronge aujourd'hui également les plantations, des hectares et hectares. Nous pensons que les gouverneurs, du moins pour nous dans le Grand Katanga, doivent changer leur style de communication. Il ne faut pas se laisser aller à la rumeur. Il faut travailler sur l'information. Il faut publier, même au travers les députés provinciaux, il faut publier les chiffres qui existent. Vous savez qu'après enquête, je découvre que le Haut-Katanga, le gouvernement provincial, atteint difficilement le million. Un million de dollars. Par an ou par... $1 million dans ces régies financières. Et il faut voir maintenant comment dispatcher pour payer le personnel, comment dispatcher pour aller vers la petite fonction publique, aider la police, renforcer certains exercices sécuritaires. Payer l'Assemblée provinciale. Ça devient un problème. Et leurs avantages, les ministres, le gouvernement local. Voilà, ça pose déjà un sérieux problème. Et nous avons une insécurité qui s'ajoute parce que les services de sécurité dans le Grand Katanga étaient habitués quand il y a des missions, il y a des frais de mission et des frais importants. Maintenant que tout est réglé et réglementé, ça devient difficile et ça risque de créer des antipathies entre les services et le pouvoir dirigeant, c'est-à-dire le gouvernement provincial. Entre-temps, le peuple demande toujours « Salela biso, Likamboyo ». En Kiswahili, on le dit bien « Baba ». Et voilà, et vous suivez ce discours-là. Voilà. Maintenant, pour le Lualaba, j'ai passé les fêtes de Saint-Sylvestre dans le Lualaba. Mouyej se bat tant bien que mal, mais vous partez de Tenké, ou plutôt de Kakanda, vers chez lui, c'est dans le Lualaba, vous trouvez que la situation qui existait, c'était par rapport aux mines qui tournaient dans le secteur. Oui. Et cette situation a fait que aujourd'hui, Mouyej est confronté à plus de 35 000 jeunes qui sont au chômage dans la rue. Et il doit répondre directement à cette situation. Et ces gens-là n'ont pas besoin qu'on leur explique le coulage économique ou ceci, cela. Eux, ils savent qu'à un moment donné, quand nous faisons ceci, nous avons l'argent. Pourquoi ils sont au chômage? Parce que toutes les sociétés sont parties, entre guillemets. On n'a pas permis à ce qu'il y ait des sociétés. On a laissé des gens faire l'entrepreneuriat dans le secteur minier. On a vu des simples commissionnaires dans les carrés miniers devenir des millionnaires au détriment des petits peuples. Et ces millionnaires pour lesquels le peuple chantait parce qu'ils étaient vus comme des sauveteurs du Congo. Bon, dans d'autres contextes, on dit sauveurs du Congo. En économie, on n'a pas des œuvres caritatives. Non, on ne peut pas faire une économie à la Caritas. Non, ça n'existe pas. Mais maintenant... Mais c'est ce qui se faisait, on distribuait l'argent, non? Voilà. Quand quelqu'un se pointe, voilà. Tout à fait. Vous prenez les liquides sans passer par la banque. Oui, sans passer par la banque. Et ça continuait à le faire. Et ça continuait. Et ça a des impacts
négatif sur la politique actuelle. Avec tout ce qui se passe autour de l'accord du 31 décembre, cette économie touche. Qui veulent venir encore aux affaires? Le G7 qui veut venir aux affaires, c'est le G7 qui a géré les 10 dernières années. Le patron aujourd'hui du rassemblement qui sera le répondant du chef de l'État, c'est le patron qui a géré la sécurité les 10 dernières années. C'est-à-dire que cette économie qui nous bloque aujourd'hui, nous devons tirer attention. Avec qui nous sommes en train de discuter, avec qui on veut présenter au peuple comme interlocuteur. Là, vous êtes déjà sur le terrain purement politique, ça vaut la peine. Il y a beaucoup de ramifications. Oui. Au Kasaï oriental, l'Omami est parti, le Sankour est parti. Ngoï Kassange reste avec la plus petite province. Oui, il a plus de diamants, mais ce diamant n'a plus beaucoup de valeur sur le marché. Du coup, l'Amiba est par terre. La nouvelle société qui exploite l'Amiba amène tout ailleurs et ne laisse rien dans la caisse de l'État comme paiement de taxes ou impôts. Et l'équation devient difficile. L'équation devient difficile, la politique tient le droit, la politique tient l'économie. Si nous n'arrangeons pas bien la politique, si nous perdons la pédale autour de ces accords de la CENCO qui absorbent la Constitution de la République, eh ben, l'avenir nous donne toujours raison. Parce que nous, on ne doit pas être prophète de malheur, mais quand nous analysons, nous faisons des projections. Il faudrait que l'autorité suprême du pays tire attention de ne pas tirer le pays dans une histoire où on doit comprendre pour plaire à. Non, non, le pays, on ne peut pas le diriger comme ça. Et le pays ne peut pas être dirigé par la rue. Parce que dans tel coin, on a dit ceci, mais personne n'avance. Nous sommes bloqués. Et certaines autorités ne savent plus se déplacer parce que dans tel coin, il y a insécurité dans tel autre coin. Et les Blancs ne viennent plus parce qu'on leur dit que ça ne va pas. Alors comment voulez-vous que l'économie avance? Bon, peut-être que ce sont les Blancs eux-mêmes qui ne veulent pas, qui ne veulent plus